Bonjour famille, comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Bien, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de quoi? Ce serait la suite et la fin du jour où je me suis retrouvée avec le serpent au cou. Parce qu'il y a un bon moment maintenant, hein, j'attendais au fait. J'attendais de voir le nombre de vues et de likes. Mais je crois il est temps que je finisse avec cette page. Il est temps que je nourrisse votre curiosité. Bien, si tu es de passage par là, faut pas te faire prier. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parce que si tu ne t'abonnes pas, si tu t'abonnes et que tu n'actives pas la cloche de notification, tu vas croire que je ne poste pas de vidéos. Tu vas croire que j'ai arrêté de poster alors que c'est à cause du fait que tu n'aies pas activé la cloche de notification. Si tu l'actives, quand je poste une vidéo, tout de suite, tu as le signal et puis tu vas voir de quoi il s'agit et t'informer. Voilà, c'est un peu ça. Bien, pour ceux qui ne vont pas comprendre, il va falloir que vous alliez plus haut pour voir la première partie. D'accord? Bien, vous savez, j'ai raconté que je me suis réveillée un jour comme ça avec un serpent au cou, ce que j'ai trouvé pas normal du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite après que mon frère ait tué le serpent et on l'a jeté dehors, on l'a mis dehors pratiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, comme je l'ai dit, il y a des choses que le Seigneur nous fait. Le Seigneur fait pour nous, hein. Le Seigneur fait pour nous, mais on n'est pas conscient. Je vous assure, on n'est pas conscient de tout ce que ce monsieur l'a fait dans notre vie. Comme moi, je vous l'ai déjà dit, ma vie se déroule comme un film. Et quand je vous dis que c'est comme un film, c'est comme un film. Il y aura certaines personnes qui auront leur vie peut-être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus ouf, je dirais, comme la mienne, mais je parle de ma vie. D'accord, mes amours, je parle de ma vie. Donc, c'est un véritable film. Bref, mon frère a tué ce serpent-là. Je vais vous... Bon, pour ceux qui vont venir, comme je le disais tout à l'heure, euh, je me suis endormie, je me suis réveillée avec un serpent au cou. Un serpent que difficilement j'ai pu réveiller mon frère qui n'était pas censé rester dans la même chambre que nous parce qu'on a eu deux chambres notre papa nous a pris deux chambres dans la même maison parce qu'il voulait, en fait, lui, il est très prudent, il faut que les femmes restent à part, les hommes à part. Et donc, le jour-là, comme ça, mon frère a décidé de passer la nuit avec nous dans la chambre, ce que je n'ai pas voulu, mais finalement, j'ai cédé parce qu'on ne sait, bon, j'étais pas d'accord, mais j'ai laissé tomber parce que, bon, j'étais la plus jeune et tout. Bref, on s'est disputé quand même, hein, ce qui a fait que j'ai passé la nuit hors du lit. Je me suis couchée par terre sur une natte et que finalement, je me réveille à 1 heure avec un serpent au cou. Dieu merci, mon frère était là, sinon qui allait plus tuer? En tout cas, c'était pas moi, c'était pas une de mes sœurs. On est des femmes, en tout cas, nous on respecte les normes des femmes parce qu'on est peureuses. On est des peureuses, c'était pas sûr que ce soit que l'une d'entre nous tue ce serpent. Et donc, mon frère l'a tué, Dieu merci, il était là. Et donc, pour vous dire que je ne voulais pas qu'il passe la nuit dans notre chambre. Mais finalement, j'ai laissé tomber. Comme quoi, quand le Seigneur veut faire son œuvre, ne soignons pas la barrière qui va l'empêcher de le faire. D'accord? Ne soignons pas la barrière. Et donc, pour vous dire, mon frère a tué ce serpent-là difficilement. On l'a fait sortir
autour de 4 heures, autour de ce qu'on dit là, de 1 heure pour le tuer et tout. Il était 4 heures, 3 heures, disons, les environs de 2 heures, 3 heures. Et difficilement pour me rendormir, c'est pas facile. Bon, pour nous tous, c'était pas facile, mais difficilement on a pu trouver le sommeil. Et donc, le lendemain matin, comme je vous le disais, mon papa était dans un village du nord, dans un village du nord. Et là où lui, il était, il n'y avait pas le collège. Et donc, il nous a trouvé des chambres dans la commune de son village, au fait. Donc, bref. Et donc, on a pu le joindre pour lui dire, dans le temps, est-ce qu'il y avait même le téléphone? Il n'y en avait pas. Quand tu vas voir quelqu'un qui voulait quitter la commune pour le village, tu vas lui laisser la commission, comme quoi, voilà, il y a en tout cas, on lui dit, on lui donne, en fait, on lui fait la commission, pardon. On lui fait la commission va le voir là-bas. Comme quoi, c'est comme ça, je me suis réveillée avec un serpent au cou, ce qui n'est pas normal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé un de ses enseignants parce que mon papa, il était le directeur d'une école. Et donc, il a envoyé un de ses enseignants pour venir chercher le serpent. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et toi, tu as ton enfant qui se retrouve avec un serpent au cou dans son sommeil, ce qui n'est pas normal. Et donc, lui, il a proposé remettre le serpent au vieux de son village afin qu'il puisse en faire une poudre, mettre des trucs dedans pour qu'on me fasse des scarifications. Voilà. Pour qu'on me fasse des scarifications pour que une chose pareille n'arrive plus. Du moins, au départ, je ne savais pas, mais c'était lui son objectif. Et donc, le serpent, le matin, on s'est levé normalement, on est parti à l'école, mais avant le matin, nous sommes nombreux dans la maison. On va dire un peu comme une Chine populaire parce qu'il y avait beaucoup de chambres dans la maison. Donc, il y avait un vieux, du moins les grandes personnes qui étaient, nous sommes des élèves qui étaient là, et les grandes personnes qui étaient avec nous dans la maison ont vu le serpent le matin. Ils nous ont demandé, mais d'où vient ce serpent? Parce que c'était une vipère au fait. Que d'où vient ce serpent? C'est pas normal qu'il y ait une vipère dans la maison. Et donc, c'est comme ça, on leur a expliqué que c'est comme ça, c'est moi qui me suis retrouvée avec le serpent au cou et tout ça. C'était invraisemblable, au fait. Comment je vais me retrouver avec un serpent au cou? Et mieux, une vipère, c'est pas normal. Les gens disaient que si c'était un python, ça pouvait s'expliquer parce que chez nous ici au Bénin, vous devez le savoir, les gens se retrouvent avec des pythons dans la chambre et tout, surtout au Ouida. À Ouida, pardon, les gens se retrouvent avec ce genre de choses. Ça peut s'expliquer, mais une vipère, c'est pas normal. Et donc, bref, un vieux disait comme ça que lui, son papa, il fait sa chose. C'est-à-dire, quand la vipère mord les gens, son papa aide les gens à enlever le venin et tout ça là. Il nous expliquait ça, que ça, c'est une vipère, que c'est pas normal de me lever. En tout cas, si c'est quelque chose, je loue. Si c'est les mânes de nos ancêtres, si c'est en tout cas, là où je vais, les dimanches ou bien quand je me lève, ce que j'adore là, de continuer à adorer la chose, sinon que c'est pas normal qu'une vipère se retrouve à mon cou et mieux ne me mord pas et qu'on arrive à le tuer. C'était pas grand, hein, mais au cou. Vous vous imaginez si le serpent me mordait au cou, directement le venin, voyez là où le cœur se trouve. Donc, voilà, de rendre grâce. Et donc, on en a parlé. À midi, on a quitté l'école, le serpent était là. Donc, on est revenu. Il y a l'enseignant de mon papa qui était revenu pour prendre le serpent.
Et donc, il est venu, on lui a montré le serpent, on en a parlé. Et donc, il fallait qu'il aille dans la chambre de mes grands frères, discuter avec eux, finir et ensemble, ils viendront chercher le serpent pour qu'ils repartent voir le vieux avec. Et donc, ils ont fini. Maintenant, pour revenir prendre le serpent, on ne voit plus le serpent. On ne voit plus le serpent, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus le serpent? Ça fait bizarre, on ne comprend pas. Mais on vient de laisser le serpent. Attends, on vient de le voir, le temps de discuter avec les frères, revenir, on ne retrouve plus le serpent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas normal. Et donc, on appelle le vieux, ou je ne sais pas, en tout cas, l'enseignant repart sans le serpent. Il repart sans le serpent. Et donc, finalement, ça a inquiété beaucoup plus mon papa. Et il a demandé, en tout cas, il est toujours allé voir les vieux sages du village pour qu'ils lui fassent quand même quelque chose pour qu'on puisse me faire les scarifications. On lui a fait ça, il a amené. Mes amours, ma grande famille, mon vieux, il a amené les choses qu'on lui a faites. Maintenant, lui-même, il est venu avec une lame, il va me les faire. C'est des poudres, il va me faire les scarifications avec la lame et mettre les poudres dedans. Quand il est venu, alors que mon papa était un monsieur, mais il est sévère. Il est très sévère, mon papa. Bon, vous connaissez nos parents dans le temps. Je suis petite de corps, mais j'ai un âge un peu, vous voyez. Donc, nos parents dans le temps, l'éducation, pour toi, l'enfant, c'était, on t'imposait tout. Tu n'as pas ton mot à dire. Et donc, pour moi, c'était ça. Mon papa est venu. Il a voulu me faire les scarifications. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non. C'est aujourd'hui que c'est-à-dire à un moment donné de ma vie, je me dis, mais qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a pris de dire non? Et le monsieur même m'a accepté. Parce que, alors qu'entre-temps, moi, mon papa n'accepterait pas. Mais tu es qui pour lui dire non? Tu ne veux pas au fait. Parce qu'il s'agit de ta vie. Lui, c'est ce qui est bien pour toi. Tu n'as pas dit non. Tu ne dis pas non. Mais vous savez pourquoi est-ce que j'ai dit non? J'ai dit non parce que je n'étais qu'une enfant. Hein? Mais quand j'ai fait mes analyses, j'ai trouvé que, attends, je n'avais pas fait les scarifications. Le serpent est venu, il ne m'a pas mordu. Je l'ai pris comme ça avec ma main. Je l'ai regardé. Il ne m'a pas mordu. Mais s'il y a quelqu'un à qui j'irai, quelqu'un avec qui j'irai dire merci, c'est Dieu. Pour mon jeune âge, c'était l'analyse que j'avais émise. C'était Dieu. C'était pas un vieux sage qui avait fait quelque chose. J'avais pas de scarification. J'avais rien. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sauront pas ce qu'on appelle scarification, c'est quand on prend une lame et on te griffe comme ça, on te griffe avec et on met des poudres dedans. C'est quelque chose qui est normal en fait, chez nous en Afrique. En tout cas, au Bénin, ça se fait. Je connais ça. Mais si je n'ai pas ça et que le serpent n'a pas pu me mordre, si je n'ai pas ça, je m'en suis sortie. Mais je me suis dit, mais pourquoi faire ça au fait? Et là, j'ai eu beaucoup plus confiance en mon Dieu. Malgré mon jeune âge, hein, j'ai eu beaucoup plus confiance en lui. Je me suis dit, c'est lui ou rien. Je me suis accrochée à lui. Je me suis accrochée à lui beaucoup plus. Et j'ai commencé à aller à l'église. Je l'ai prié, je lui ai dit merci et je lui ai demandé de me protéger pour tout ce qui va, en fait, tout ce qui compte arriver, tout, de me protéger. Mais j'ai refusé à mon papa que je ne voulais pas. Et il a respecté mon choix bizarrement. Et c'est ce raisonnement que je lui ai mené et je lui ai dit que si le serpent n'a pas pu me mordre, que si je n'ai pas fait ça et que le serpent n'a pas pu me mordre, que sincèrement je ne voudrais plus le faire parce que
Dieu m'a sauvé de quelque chose. Dieu m'a sauvé de quelque chose et que de respecter mon choix. Je ne sais pas ce qui m'a donné le courage, mais je lui ai dit ça. Mon papa a respecté mon choix. Il est reparti avec ses produits. Il dit, si tu dis ça, d'accord, je te laisse. Alors, prie ton Dieu alors. Je le répète et ça me fait bizarre, ça me donne la chair de poule. Mais je crois que c'est la seule personne, je veux parler de Dieu, hein, c'est la seule personne en qui nous devons nous remettre. Parce que ce monsieur, peut-être avec le temps, quand je vais continuer à vous raconter des story time, vous allez comprendre ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il continue de faire. Oui, j'ai failli couler les larmes parce que je me suis rappelé bien de moments. Bien, bref, mes amours, c'est la fin de cette vidéo pour vous dire quoi? Le Seigneur, il fait beaucoup pour nous. Même si nous ne voyons pas, même si nous cherchons à voir, même si nous le prions, même si nous pleurons derrière lui et que nous ne voyons pas ce qu'il fait pour nous, je vous jure, je vous assure, si nous pouvons nous rendre compte de ce qu'il fait pour nous, mais tôt ou tard, vous le saurez. Continuez. Ne baissez pas les bras. Priez-le et vous aurez les résultats. Je vous le promets. Je vous aime, je vous adore. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, commentez afin que la communauté puisse s'agrandir. Je vous aime, je vous adore. Prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, aimez-vous. Aimez-vous. Ayez de l'estime pour vous. Ayez de l'estime pour votre personne. C'est très important. Bye. Bisous.